La vie parfois semble injuste. Le malheur et la maladie frappent le plus souvent à la porte des personnes vulnérables, fragiles et démunies. Des personnes dont pour elles, trouver le pain quotidien est un exploit. Christelle Thérèse Edzoa, âgée de 24 ans, en faisait partie. Dénichée par l'association Urgence Plus Monde, dans un quartier périphérique de Yaoundé, capitale politique du Cameroun, Christelle avait le mal de vivre. Entends mes pleurs. Victime depuis sa tendre enfance d'une énorme tumeur au niveau de son dos, Christelle a souffert des railleries et de la stigmatisation de son entourage. Une situation qui a nourri en elle des pensées suicidaires. Orpheline de père et de mère, Christelle Thérèse est elle-même mère de 2 enfants dont un est issu d'un viol. Abandonnée à son triste sort, Christelle ne pouvait pas réunir les moyens nécessaires pour son opération. Elle se contentait de chercher son pain quotidien et celui de ses enfants par son talent dans la coiffure. Soutenez les malades démunis. Envoyez vos dons. Dans sa mission régalienne qui est d'assister et de soutenir les malades démunis, en créant autour d'eux un réseau de solidarité, l'association Urgence Plus Monde, au travers de son émission Secours Plus, de son site internet et sa page Facebook, a mis au grand jour la situation de Christelle Thérèse Edzoa. Très vite, tout a basculé. La compassion des téléspectateurs, des internautes et surtout l'énorme soutien de l'association AS Crénet, partenaire à Urgence Plus Monde, a permis de mobiliser le nécessaire pour son opération. Grâce donc à la prise en charge de l'association AS Crénet du Canada, l'opération de Christelle a été programmée à l'hôpital central de Yaoundé. Christelle va être plongée dans un profond sommeil au travers de l'anesthésie générale. À son réveil, elle sera certainement une autre personne. J'ai passé le temps des pleurs et des cris. Voici venu le temps des rires. Car l'amour de l'Éternel a été sur moi. Et son oreille n'a pas été sourde pour écouter. En effet, nous sommes au bloc opératoire de l'hôpital central de Yaoundé et nous sommes venus assister et vous faire assister à l'intervention chirurgicale sur notre demandeuse, la patiente Christelle Thérèse Edzoa, qui souffrait d'une énorme masse au niveau de son dos. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour Christelle parce qu'elle va être déchargée de ce fardeau qu'elle portait depuis sa tendre enfance. Et naturellement, nous voulons particulièrement vous dire merci. Merci pour votre soutien, merci pour votre aide, merci pour la grande mobilisation que vous avez faite autour de son cas. Mais il y a une association spéciale que nous voulons remercier. Une association qui a vu le cas de Christelle et qui a dit il ne devrait pas en être ainsi. Il s'agit de l'association AS Crénet du Canada qui a décidé justement de prendre en charge je dirais même à 95%, il faut le dire ainsi, le cas de Christelle Edzoa. Et je suis certain même que le 100% viendra par la suite. Nous sommes contents, vraiment contents, et nous voulons vous dire merci. Merci à tous les membres de l'association AS Crénet du Canada, de Montréal, qui a décidé comme ça de nous venir en aide dans le soutien pour que Christelle Edzoa puisse être opérée. Sa main n'est pas courte pour guérir. Son versé à plaider ma cause. Et vous avez été là pour me soutenir. Du nom de
Au vu de la délicatesse de cette intervention chirurgicale, Christelle Thérèse va bénéficier de l'expertise d'une forte équipe de médecins chapeautée par le professeur Vincent Tientieux, neurochirurgien, par ailleurs directeur de l'hôpital général de Yaoundé. Pendant l'opération, on pouvait déjà avoir quelques avis des médecins quant à la maladie et au déroulement de l'intervention. On a fait le but dur, je pense. On a enlevé la masse sans créer de dégâts indésirables, j'ai envie de dire, sans incident. L'intervention a très peu saigné. Donc jusqu'à ce moment-là, on est très satisfait. Maintenant, il s'agit de reconstruire. Après avoir enlevé la masse, il faut reconstruire pour lui donner un dos qui a une forme acceptable. Parce que tout n'est pas d'enlever, il faut reconstruire. Donc c'est la deuxième phase de l'intervention qu'on engage là. Ça n'a pas été évident, mais heureusement, la masse a été enlevée complètement du dos de Christelle et fera plus tard l'objet d'un examen particulier à Napad. En attendant au bloc, c'est le moment de la suture, un travail de précision qui tient compte de l'esthétique. Il est passé le temps des pleurs et des cris. La cicatrice sera visible, mais on va tout faire pour qu'elle soit esthétique. C'est une tumeur qu'elle a depuis l'enfance et qui grossit très lentement, ce qu'on appelle lipome. On croyait que ça pouvait être un schwannome, mais nous pensons que c'est un lipome. Mais il faut encore qu'on envoie cette masse en anatomie pathologique pour avoir le vrai diagnostic. Mais apparemment, elle a l'air bénigne. J'espère que cette fois-ci sera la bonne. En tout cas, nous avons vérifié, on a enlevé pratiquement tout. J'espère que cette fois sera la bonne. Le temps des rires, car la main de l'Éternel a été sur moi, et son oreille n'a pas été sourde pour écouter tous mes cris. Pour guérir, son versé à plaider ma cause, et vous avez été là pour me soutenir. Même si c'est bien passé, on peut dire que dans les 10 à 15 minutes qui viennent, elle sera complètement, notamment réveillée, peut-être même à même de parler avec sa famille, donc on peut la sortir du bloc. Messieurs, comme vous le constatez, la fermeture comme cela du dos de notre patiente Christelle est pratiquement achevée. Nous avons arraché le docteur Nono comme cela pour déjà des premières impressions pratiquement au terme de cette intervention chirurgicale qui a fait pratiquement 2 à 3 heures de temps. Docteur, nous sommes déjà impressionnés de voir que la masse est posée là. Ça a été un travail formidable d'une grande équipe. Oui. Oui. Et constitué de qui en fait? Du professeur Dieu qui a dirigé l'équipe neurochirurgicale, le docteur Bello, son assistant, neurochirurgien, de moi-même, docteur Nono, chirurgien viscéral, de la résidente de neurochirurgie, jeune dame, de mes infirmières de salle qui sont à côté de moi. Pourquoi une et de toute l'équipe d'anesthésie, hein, naturellement. ils sont là. On
on a souvent tendance à les oublier. Pourtant, ils sont au cœur de tout ce de l'action. Sans eux, on ne pourrait rien faire. Naturellement. Ouais. Alors, tout de go comme ça, pourquoi une forte équipe autour de notre patiente? Oui, parce que c'était un cas qui était difficile. Il fallait une préparation adéquate et minutieuse avec une équipe pluridisciplinaire. En effet. Voilà, pour que l'intervention ait le maximum de chances d'être couronnée de succès. Voilà. Donc, on dit toujours en chirurgie, la préparation vaut mieux que l'intervention elle-même. Voilà, il fallait que la malade soit bien préparée et que tous les intervenants sachent exactement, chacun à son tour, quel était son rôle, quel était ce qu'on attendait de lui pour qu'ensemble, qu'on puisse arriver au succès. Voilà. Je pense que c'est ce qui justifie la forte équipe. Ok. Une intervention assez délicate et au finish, est-ce qu'elle est satisfaisante à la fin? Oui, nous sommes. Je ne peux pas dire que nous sommes totalement satisfaits parce qu'il y a encore la phase post-opératoire à gérer. Exactement. Voilà. Il faudra entre autres aussi analyser la masse. Parce qu'en apparence, ça met une masse de graisse qu'on appelle chez nous un lipome géant qui avait plusieurs ramifications. Donc maintenant, il faut être sûr. Que c'est vraiment ça. C'est une tumeur bénigne, c'est-à-dire que lorsqu'on l'a enlevée, c'est fini. Il n'y a pas d'autres conséquences sur la vie de la patiente. Oui. Il faudra aussi gérer bien évidemment la plaie, gérer la douleur, mais surtout la rééducation pour son dos. Oui. Parce que la masse a délabré tous les muscles du dos. Nous savons que le dos, c'est vraiment le pilier qui soutient tout le corps. Il faudra donc qu'on reconstruise son dos, que la kiné nous aide à remuscler son dos, voilà, pour qu'elle puisse vaquer normalement à ses occupations. Donc, il y a cette phase post-opératoire que nous devons aussi bien gérer pour qu'après avoir bien préparé, bien opéré, bien gérer la phase post-opératoire, on arrive au succès attendu, c'est-à-dire que cette jeune fille retrouve le sourire, qu'elle va normalement à ses occupations, que pour elle ce soit un passé. Toute cette souffrance qu'elle a. On peut s'attendre à combien de temps d'hospice et combien de temps de rééducation environ? Pour hospitalisation, je dirais 7 à 10 jours. Déjà, dès qu'elle va se réveiller, 24 heures après, elle va s'alimenter. On va essayer de la mobiliser assez tôt. Et puis, pour que la plaie cicatrise bien, entre 7 et 15 jours, il faudra faire l'ablation des fils. Lorsque la cicatrisation sera déjà bien établie, il faudra contacter l'équipe de kinésithérapie pour que la kinésie soit effective. Oui. Donc c'est l'équipe de kinésie qui pourra nous donner le nombre de temps qu'elle pourra passer dans ce domaine pour être rééduquée, ou alors ça peut être environ... Pour l'hôpital, je pense qu'au bout d'une dizaine de jours, elle peut rentrer chez elle et puis voir l'équipe de kiné en externe. La kiné peut prendre contact, attache avec elle quand elle est encore à l'hôpital, mais pour les soins de kiné, elle pourra venir faire en externe. Voilà, mesdames et messieurs, comme vous constatez, nous ne pouvons que dire merci. Merci à cette formidable équipe qui s'est penchée sur le cas de Edzoa Ceci pendant plusieurs semaines, je dirais même plusieurs mois, parce qu'elle a été pendant longtemps à des visites de routine pour se rassurer que son cas peut être géré. Et elle a été préparée à cette intervention chirurgicale. Nous voulons vraiment leur dire merci à chacun, au professeur Djenche, surtout qui a justement couronné, qui a chapeauté justement cette équipe, le docteur Nuno, qui était justement la personne, son médecin traitant, et toute l'équipe, vraiment le docteur Bello, qui n'est plus à présenter. Je pense qu'il est important vraiment pour nous de dire merci à cette équipe, mais merci aussi à vous, vous qui avez mis la main à la pâte, vous qui avez décidé comme ça de contribuer pour qu'elle puisse davantage s'en sortir, vous qui avez donné vos moments de prière et également votre énergie, vos finances, afin qu'elle puisse être tirée d'affaire. Nous voulons vous tirer vraiment notre chapeau. Merci à l'association AS Grenet du Canada qui a décidé comme ça de prendre en charge ce cas pour qu'elle puisse véritablement s'en sortir. Nous espérons comme cela que vous n'allez pas baisser les bras. Vous avez compris, il y a encore des choses à faire. Il y a la rééducation encore à faire. Nous espérons que nous allons avoir les moyens nécessaires pour que Christelle puisse retrouver totalement le sourire. Merci encore et à très bientôt. Christelle Thérèse Edzoa, en regagnant sa chambre d'hospitalisation, était quasi inconsciente. Certainement, c'est avec beaucoup d'émotion qu'elle constatera le travail qui a été effectué sur son dos. En attendant, ses proches sont assez reconnaissants. Pour Christelle, ça n'a pas été facile pour elle avec le poids qu'elle avait parce que moi-même, en portant le seau, j'ai eu une énorme poids, vraiment que je ne peux pas imaginer. Je remercie toutes les personnes qui étaient dans le bloc. Je remercie l'association AS Grenier et
et l'association Urgence Plus Monde et toutes les gens qui ont eu à contribuer. Une semaine après, pendant le pansement, le dos de Christelle avait déjà un tout nouvel aspect. Certainement, dans les prochains jours, nous pourrons apercevoir la toute nouvelle Christelle Edzwa. Ceci, merci à l'association AS Grenet du Canada. Merci à tous. Bonsoir Thérèse. Comment tu vas? Ça va bien, bien arrivé. Merci beaucoup. Ça va ma mère. Ça va bienvenue. Merci. Il faut prendre place. Ok, ça va bien. Si tu veux aussi le plantain, tu l'as. Ouais, j'ai mis mon plantain là pour faire frire, pour essayer de manger parce que ma mère est un peu occupée. Elle ne peut pas tout faire pour elle seule. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Ah, je vous aime tous. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. C'est avec des cris de joie et des chants d'allégresse que Thérèse a accueilli la représentante de l'association Urgence Plus Monde, la pharmacien Dr Doris Noukela, venue pour se rassurer de la restauration totale de notre patiente. Thérèse est en visite post-opératoire pour son dernier pansement. C'est un jour spécial pour elle, car en effet, elle va arrêter avec les consultations ambulatoires pour ses pansements. La plaie est propre et sèche. Thérèse est totalement restaurée. On peut lui demander de rentrer sans plus fermer. Ah bon? Vous voyez, parce que en fait c'est le dernier pansement. Comme vous pouvez remarquer, tout est cicatrisé déjà. Dans la dernière phase du processus de cicatrisation, est déjà presque achevée. Voilà. Donc il n'y a plus d'inflammation qu'on peut observer. La plaie est bien linéaire et propre. Vous voyez, et lorsqu'on est propre comme cela, nous on pense qu'il n'y a plus d'infection, il n'y a plus de danger pour le patient. Et là, on peut donc arrêter avec les pansements. Le malade peut vaquer à ses occupations quotidiennes sans problème. Jusque maintenant, elle peut déjà se mettre debout, elle peut marcher. Et donc, ça veut dire qu'automatiquement, elle peut vaquer à ses occupations, que ce soit à la maison, que ce soit au milieu d'activité professionnelle. Voilà. Donc là, nous allons faire juste un pansement de propreté, vous voyez un peu, on va protéger la plaie. Donc en temps normal, il y a même un centre de santé proche d'elle, de l'endroit où elle habite, elle peut juste s'y rendre et qu'on enlève juste le pansement. C'est une nouvelle page qui commence, ainsi dans la vie de Thérèse. Le cauchemar est passé et son jour paraît. Elle est désormais rayonnante, radieuse et heureuse et naturellement méconnaissable par ceux qui l'ont connue. C'est grave. Quand je suis partie là-bas pour aller chercher mes vêtements, tout le monde est donc... On te fait aussi comme ça, là, tu sors de la porte, si tu ne peux pas sortir avec la honte, tu guettes par la fenêtre. Et moi, le type s'en fout. Depuis que je suis sortie de là-bas, je me sens étrange. Thérèse a été adoptée par sa patronne, qu'elle appelle affectueusement maman, et l'époux de cette dernière. Pour ceci, Thérèse est une fille sérieuse qui mérite l'amour qu'on lui donne. Je suis très contente d'elle parce que d'abord, je l'ai supportée parce qu'elle est d'abord disciplinée et elle ne fait pas le désordre. Et quand ma femme l'a présentée, j'ai pris acte et je la garde comme ma fille jusqu'aujourd'hui. Et même quand elle était malade, ça nous faisait mal à nous tous. Donc on était obligés de supporter et de la mener jusqu'au niveau de la guérison. Alors nous sommes vraiment faits. Moi, je suis très fier de la voir dans cet état-là
elle se déplace et je l'observe toujours. Donc s'il y a complication, bon, on est prêt et on est là et on est avec vous. Et je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour elle. Tout va bien, nous sommes vraiment contents. C'est ça, tout le monde, donc les mots me manquent. Dans ses douleurs et ses souffrances, ils ont été d'un grand appui pour elle. Je marche avec elle. On demande que, mais comment est-ce que cette femme a fait pour garder cet enfant chez elle, malgré qu'elle était malade et jusqu'à présent. Ma maman m'a vraiment beaucoup soutenue. C'est une maman merveilleuse et son mari, parce qu'ils m'ont apporté le soutien. Ils sont maintenant mes parents, les parents que je n'ai pas eu depuis un certain bout de temps. Mais je les ai retrouvés au jour d'aujourd'hui et je suis fière d'être avec eux. Je suis vraiment fière. J'ai dit à un membre de ma famille que je suis le miracle de Dieu, le poison de tous les sorciers. Lorsqu'ils ont dit que je suis tombée, Urgence Plus Monde m'a relevé et le Jésus-Christ que je sais. Une chose est certaine, Thérèse et les siens demeurent très reconnaissants pour l'action des bienfaiteurs et le geste de l'association AS Crénet du Canada qui ont permis la réalisation de cette intervention chirurgicale. Une action, un geste, une restauration qui entraîneront certainement d'autres actions humanitaires. À qui le prochain tour, ça peut être toi. Alors, ne désespère point.